On dit souvent que celui qui ne voyage pas ne lit qu'une partie du livre de la vie. Je l'ai ressenti de plein fouet. Mieux encore, j'ai réalisé qu'il n'est pas nécessaire de sortir du pays pour se sentir ailleurs. Qu'envie. À seulement quelques kilomètres de chez moi, cette cité m'a fait rêver, littéralement. Et puisqu'on parle de dépaysement, il était temps que la traceuse de chemin change de cap. Entre mes posts sans authenticité et la sensation de défendre parfois une cause perdue, je me suis retrouvée face à moi-même, confuse et un peu déçue. Devais-je continuer cette mission que je m'étais donnée ou admettre que peut-être je m'étais encore égarée? Coup dur. Très vite, j'ai compris que j'avais toujours envie de tracer les chemins, mais pas comme ça, pas derrière ce masque inhumain. Ce visage inventé de toutes pièces pour rendre mon personal branding plus sexy. Parce que cette femme qui te parlait durant tous ces mois derrière ses posts, c'était pas toujours moi. Tant de publications ne me ressemblaient pas, beaucoup ont fini dans les archives là-bas. Je me suis rendu compte qu'en marchant, j'ai cédé à la tentation de plaire, de suivre les tendances plutôt que ma propre lumière finalement. Et si mes messages portaient bien la voix de la traceuse de chemin, leur formelle sonnait trop fausse et lointaine. Entre injonctions, hyperboles et faux refrains, je me suis perdue sur mon propre terrain. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait une pause, le temps de respirer et de me retrouver, de redéfinir qui je veux vraiment incarner. Et surprise, surprise, ce n'est autre que moi, la vraie moi. Et nous y voilà enfin, du moins pour le moment.